Oui, avec ou sans huîtres, la planète se prépare en tout cas à basculer demain soir en 2024. Un peu partout, l'heure est donc aux derniers préparatifs, de l'Europe à la Chine, en passant par les États-Unis, par New York par exemple. Image commentée par Philippe Jacquemotte. À New York, les 4 chiffres géants 2024 sont en cours d'installation au sommet de cette tour sur Times Square. Une installation méthodique pour ces chiffres équipés de 588 ampoules LED et suivis de près par les touristes. Un passage à l'an 9 qui sera agrémenté d'une pluie de 1360 kg de confettis déversés sur le million de visiteurs attendus. Et là non plus, ça ne s'improvise pas. So Planet Fitness is here in Times Square testing the airworthiness of the confetti to make sure on the big night that it flies. À Shanghai, en Chine, c'est le jardin Yuyan qui se prépare. L'année du dragon ne sera officiellement fêtée que dans 40 jours, mais le décor est planté. We've just got married, so we're trying to have a dragon baby. Et qui dit nouvel an, dit feu d'artifice. Celui de Londres s'annonce grandiose, tiré des rives de la Tamise, il durera 12 minutes. I mean, this is the largest display in the country, national celebration, obviously, for New Year's Eve. We've probably got close to 12,000 individual fireworks. They weigh nearly 5 tonnes in weight. Et ce n'est pas tout, parce que 2000 fusées seront aussi tirées du London Eye, plus que quelques heures avant le coup d'envoi des festivités. Oui, plus que quelques heures également avant le grand feu d'artifice qui sera donné à Bruxelles, qui sera tiré depuis la place des Palais. Des festivités sous haute surveillance. Le centre de crise régional sera d'ailleurs activé pour suivre le déroulement de la soirée et pour coordonner l'ensemble des services de secours et d'intervention. Écoutez à ce propos la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale. Elle est au micro de Laurent Rare. C'est très utile de se retrouver autour de cette grande table avec tous les partenaires parce que ce n'est pas uniquement la police qui est présente là, il y a aussi les services de la haute fonctionnaire et il y a aussi les pompiers notamment et les services de secours. Donc il y a même la STIP qui est présent et Bruxelles Mobilité. Donc on est tous ensemble et s'il y a un besoin, on est là et on peut intervenir très vite. Sur le site vraiment du feu d'artifice, là il y a des contrôles de toute façon qui se feront. C'est pour ça, évitez d'avoir un contrôle, laissez votre sac à dos à la maison et les gros sacs et les gros objets. Oui, et la nuit du réveillon, vous l'avez compris, c'est donc aussi un concert de feux d'artifice. On a parlé des feux d'artifice officiels, ceux qui sont contrôlés, décidés par les autorités. Il y a aussi les feux d'artifice qui sont réalisés par des particuliers. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi en la matière. Il y a des règles, ils sont même interdits dans certaines communes. Alors comment ça marche exactement? On voit ça avec Tom Denis et Benjamin Verporten. 30 minutes. Vous attendez 30 minutes. Si tu n'as pas sauté, vous attendez 30 minutes avant... Ça va? Oui, ça va. Ce briefing de sécurité, Alexandre le fait pour tous ses clients. Et quand il vend ses pétards et petits feux d'artifice, il rappelle aussi la législation en vigueur. On le rappelle quand même qu'il y a des interdictions et que, puisque c'est en Belgique et que tout est simple, les situations ne sont pas les mêmes, ni au nord, ni au sud, ni au centre du pays, de bien y faire attention, de toujours demander la position de la commune dans laquelle ils se trouvent ou ils comptent faire l'événement, afin de savoir s'ils peuvent ou non et dans quelles limites. Et à Bruxelles, c'est simple. Il est interdit d'utiliser, de détenir et de transporter des engins pyrotechniques sur la place publique. L'objectif est d'éviter ceci. Fin 2022, policiers et pompiers sont pris pour cible, agressés avec des engins pyrotechniques, dont certains sont interdits à la vente en Belgique. Ces agressions avaient eu lieu malgré une interdiction de la ville. Cette année, elle est donc reconduite et la police sera plus attentive. Ce sera des contrôles, ça fera partie des contrôles aléatoires, des gens qui se promènent en rue, justement pour éviter à ce qu'ils puissent les utiliser contre les services de secours et les forces de l'ordre. Et l'amende peut aller de 350 € à des poursuites judiciaires si les produits saisis sont interdits en Belgique. En région bruxelloise, les feux sont donc interdits sur la voie publique. En Wallonie et en Flandre, tout dépend des communes. Certaines autorisent les feux, comme Bruges et Esneux, d'autres les interdisent, comme Herstal et Anvers. Et puis, il y a celles où il faut demander une autorisation du bourgmestre. C'est le cas à Liège, à Mons ou encore ici à Verviers. J'ai vérifié, il n'y a eu aucune demande, il y a eu des coups de téléphone pour savoir un peu si on pouvait ou pas, mais il n'y a pas eu de demande officielle d'autorisation. C'est difficile à contrôler parce que c'est un peu partout en même temps, il y a un temps d'intervention évidemment,
Donc ce qu'on essaye, c'est de rappeler vraiment les raisons pour lesquelles il y a une interdiction, blessures, problèmes sur la voie publique, problèmes pour les animaux. Malgré cela, les feux d'artifice rencontrent un succès croissant chez nous. Et cela comporte un risque. L'an dernier, il y a eu 155 accidents liés directement à l'utilisation d'engins pyrotechniques durant les fêtes.